débarrasser des choses qui ne nous intéressent pas, de faire en sorte que les pays puissent partir de l'avant. Comme l'a dit Alain Foucault, un seul rejet peut toutefois constituer un projet. Il est habitué de cette émission, il est avec nous aujourd'hui et il n'a jamais refusé à notre invitation. Lui, c'est Maître Moïse Bidoya qui nous fait vraiment honneur d'être avec nous aujourd'hui. Moïse, bonjour. Bonjour, monsieur Delphin Moukeba, les patriotes intègres. Moi aussi, j'aimerais vous appeler les patriotes intègres parce que vous n'avez jamais refusé notre invitation dans cette émission. Oui, ça a été toujours un plaisir de partager le même plateau et puis parler de ce qui concerne les Congo. Parce que c'est de là que nous puisons notre énergie, c'est de là que nous amenons notre coup de pouce, nous apportons notre contribution à cet édifice qui est notre pays. Oh oui, c'est ce que nous devons faire, en tout cas, apporter toujours une pierre à l'édifice, à notre pays. C'est à nous de se dire qu'est-ce que nous faisons pour que les pays puissent partir de l'avant, parce qu'il n'y aura pas une autre personne qui viendra le faire à notre place, ni un Européen. Quand il va venir ici, il viendra que pour ses intérêts personnels. Qu'est-ce que nous devons faire? Aimer profondément notre pays, parce que c'est dans l'unité et l'union fait la force que nous pouvons toutefois dire. Ça, c'est bien évidemment. Il n'y a pas l'avancement, il n'y a pas l'émergence dans la division. On a toujours dit l'union fait la force et puis quand on est divisé, on perd. C'est de là. Quand on est divisé, on perd. Toutefois, pour votre émission d'aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même lire quelque chose. Aux yeux de la population, la situation se détériorise encore plus. Pour un pays dit d'avenir, faut-il donc bouger les lois établies pour aider le pays à se développer ou sommes-nous appelés à rester dans ce que nous vivons? 18 ans après entre l'immuabilité, la révision et les changements de la Constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut vous s'interroger sur ça? 18 ans après, entre l'immuabilité, la révision et les changements de la Constitution de la RDC, notre pays. Oui, très bien, merci. Voilà pourquoi nous disons toujours qu'à chaque société, il y a des règles, il y a des lois, il y a ce qu'on appelle les codes, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on ne peut pas attacher un caractère tellement sacrilège à une loi. Parce qu'une loi, c'est d'abord une règle qui est censée régir une société dans un moment donné ou dans une période donnée. Et c'est pour cela que vous constaterez qu'une loi est toujours utile pour une période et pour une société. Dépasser cette période et puis dépasser cette étape, vous verrez que la loi qui était nécessaire pour un moment deviendra inutile. Parce que là, vous verrez que les situations vont s'améliorer, les choses vont changer, les mentalités vont s'adapter à autre chose. Et la loi qui servait de soubassement, qui servait à l'époque comme étant une règle qui pourrait donner l'harmonie dans la société, deviendra inutile. C'est pour cette raison qu'on a toujours donné l'ouverture à la révision, à la modification et même au changement. Ce n'est pas un sacrilège, ce n'est pas une Bible, parce que c'est dans la Bible où il est dit, celui qui va ajouter, celui qui va retrancher, donc c'est la retrancher de la part de l'arbre de vie. C'est comme ça. Mais la loi, c'est autre chose. D'abord, pour commencer, la loi, c'est un raisonnement humain. Donc, c'est ce que les hommes se sont convenus. C'est le concept de tout le monde. Voilà. Les hommes se sont mis à table. On peut toutefois aussi ajouter ça dans notre société pour que nous puissions participer. Ils ont décidé sur une chose. Ils ont codifié cela. Ils ont écrit cela sous forme de papier et consort. C'est pour régir la vie des personnes en société. Pour un moment donné. C'est comme ça, on ne peut pas retenir une loi pour toute une éternité. Parce que d'abord, l'esprit de la loi n'oblige pas qu'il y ait une loi qui doit retenir une société pour toute une éternité, pour chaque génération, une seule loi. Non, non. Toutefois, on peut dire que quand tout va mal dans une société, il faut toujours regarder sur la Constitution. Faut-il pas regarder sur ceux-là qui sont nos dirigeants, qui sont en train de nous diriger? Il faut toujours jeter tort à la Constitution. Ok, c'est à nous de se dire que les pays nous appartiennent. Nous devons passer à l'action au lieu que de rester toujours dans les dires. Il faut toujours jeter la faute à la Constitution qui est rédigée depuis 2006. Dire que la Constitution doit succomber, soit la Constitution doit englober la faute, là c'est autre chose. Parce que la Constitution n'est que l'expression de la volonté du jour. On est en train de voir aujourd'hui dans notre société nos politiciens qui sont en train de dire qu'en tout cas la Constitution ne nous permet pas de bien travailler, mais on doit quand même regarder derrière, on doit regarder le temps que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour que les pays puissent partir de l'avant? Et aujourd'hui, peut-être vous êtes jusqu'à la fin de votre mandat. Je ne vais pas toucher une personne aujourd'hui, mais vous jetez la faute à la Constitution. On doit changer la Constitution. Non, il faut d'abord commencer parce que j'aimerais dire d'abord que cette émission, c'est une émission pédagogique. Si. Nous devons d'abord commencer par connaître qu'est-ce que la Constitution, comment on élabore une Constitution, comment on parvient à modifier une Constitution, comment on parvient à changer une Constitution. C'est de là le problème. Parce qu'aujourd'hui, lorsque certains politiciens peuvent tirer les doigts de leur côté,
amener des discours mafieux dans la population. Dire que non, voilà, on ne peut pas toucher à la Constitution, on ne peut pas modifier quelques dispositions que ce soit, on ne peut ni changer, on ne peut ni modifier autre chose. Voilà, c'est un discours mafieux. Parce qu'en tant que technicien des droits, il doit savoir que, d'abord, quand on parle d'une Constitution, c'est d'abord une loi suprême. Ce n'est pas une loi comme toutes les lois ordinaires. La Constitution, c'est une loi spéciale. Partant de son caractère de l'élaboration, la modification ainsi que son changement. Parce que dans la Constitution elle-même contient les formules de son élaboration. Dans la Constitution, il y a des formules pour sa modification, dirais-je. Et dans la Constitution, il y a même des formules pour la modification et même le changement. Voilà pourquoi nous disons que la Constitution a un caractère spécial qui est différent d'autres lois. On ne peut pas se dire que non, la Constitution, c'est tel bien qui doit porter les taux changements dans la société. Quand la Constitution, tout d'abord, ou bien enlever quelques... non, c'est d'abord l'expression populaire. C'est ce qui va changer le pays pour les autres. La Constitution, dirais-je, c'est d'abord l'expression de la souveraineté d'une population. Parce que là, la population s'exprime et puis voilà, on va encadrer ces règles-là et puis les dirigeants vont prendre ce qui est nécessaire et les codifier dans un texte, dans un corps de lois, que nous appelons en latin corpus juris. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la Constitution, c'est cela l'assiette même de la mauvaise gestion. Non, non. Ce sont des individus qui sont censés prendre ce qui est écrit, ce qui est écrit plutôt dans la Constitution et le véhiculer, afin de donner cela une vie normale. Ce n'est pas du aujourd'hui que c'est la Constitution qui doit prendre les taux de tout ce qui est mauvais. Non, non. Ce sont les individus qui sont censés véhiculer, soit donner une lumière à ce qui est inclus dans la Constitution. D'accord, merci beaucoup. Aucune loi n'est immuable si la société qu'elle régit ne l'est pas. La révision constitutionnelle dans la Constitution congolaise 18 février 2006, aujourd'hui, on ne peut pas modifier la Constitution avec tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. On est en train de dire la Constitution depuis 2018 et 2006 plutôt, voulais-je dire, jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on ne peut pas continuer à réviser la Constitution? Et voilà, c'est une question qui fait débat actuellement dans la politique. Et puis, il y a certains cadres de la politique qui veulent à ce que la population puisse parler leur langage et puis que la population puisse prendre leur pas de danse. Mais à cette question, nous disons une chose. Dire qu'il n'y a pas moyen de réviser la Constitution, c'est au moins salir d'abord la mémoire de tous les techniciens des droits. Parce que la Constitution, c'est d'abord une loi, comme nous l'avons dit, mais une loi spéciale, une loi suprême, si on peut le dire d'une façon sociologique, une loi qui est au-dessus de toutes les lois. Mais parler d'abord de la révision, il faut s'entendre à quelque chose. Parce que la Constitution, elle-même, nous l'avons dit au début, que la Constitution, en elle, contient d'abord les règles de la modification, les règles de la révision et les règles du changement. Parce que si on peut regarder la Constitution aujourd'hui, vous verrez que la Constitution prévoit les méthodes, prévoit la procédure pour la révision. Là, nous sommes au niveau des articles 218, 219 et 220 de la Constitution. D'abord, pour parler de la révision, il faut se mettre l'idée qu'il y a des étapes à suivre. Peut-être, selon vos exemples, quelles sont les étapes à suivre pour réviser la Constitution? Mais les étapes à suivre, on ne peut pas ramasser ces étapes ailleurs. Les étapes sont contenues dans la Constitution. Les autres sont en train de dire, oui, donc il est grand temps de changer la Constitution. Ils ne savaient pas où commencer. Non, il fallait d'abord la révision de la Constitution. Il fallait d'abord se soumettre à quelques points. D'abord, parler sur ce qui est essentiel. Parler de la révision du changement, c'est deux choses totalement différentes. Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit qu'on doit réviser la Constitution, qu'est-ce que la révision et qu'est-ce que le changement? D'abord, je peux un peu faire un pas en avant et puis je vais reculer. Parler de la révision, c'est quoi? Quand on parle de la révision, pour certains auteurs et certains doctrinaires du droit, ils pensent que la révision, c'est le fait de revoir quelques dispositions qui deviennent un peu inutiles, qui tombent en désuétude, si on peut le dire. Lorsque vous verrez que certaines dispositions de la Constitution ne corroborent pas avec les situations actuelles de la société, à ce moment, on peut se poser une question. Y a-t-il pas nécessité pour réviser cette Constitution? Qu'est-ce que nous pouvons faire et aussi quel article que nous pouvons peut-être modifier ou voir aussi ajouter pour entamer les changements? Et voilà pourquoi se soumettre à cette exigence, c'est connaître d'abord les dispositions qui deviennent inutiles. Parce que la Constitution a plusieurs articles, plusieurs dispositions. Donc, on ne peut pas garder toutes les dispositions alors que les choses en société sont en train de connaître des changements. Il y a des innovations du jour au jour. Il y a des actualités qui font ce que la Constitution puisse connaître quelques modifications. Et aussi, on doit parler du changement. Qu'est-ce que le changement? Le changement dans le cadre constitutionnel, c'est d'abord toucher à des dispositions que nous appelons des dispositions intangibles. La Constitution elle-même prévoit des dispositions qui sont comme des dispositions taboues.
qu'on ne peut pas toucher, peu importe la forme de révision qu'on peut faire. Donc, la révision, on revoit quelques dispositions de la Constitution afin de les harmoniser aux situations actuelles d'un pays. Mais le changement, c'est d'abord prendre une constitution, les faire tomber caduques et écrire une autre constitution. C'est ça le changement. Quand on parle du changement et on parle de la révision, c'est des choses totalement différentes. Ouais. Le changement, c'est la mise en place d'une nouvelle constitution. Alors que la révision, c'est le fait de revoir quelques dispositions contenues dans la constitution, afin de les harmoniser à la situation telle. C'est ça le grand problème. Le fait de revoir quand même quelques articles de la Constitution, mais il y a cela, peut-être les opposants congolais, d'autres même populations qui sont en train de s'opposer, peut-être que le pouvoir en place vise à juste toucher les articles qui touchent à l'air mandat et autres. Bon, voilà, c'est ce que nous venons de dire, qu'il y a des dispositions qu'on appelle des dispositions intangibles. Donc, pour certains auteurs et pour certains pays, on les a toujours appelés des clauses éternelles. Donc, ce sont des clauses. On vous dit, voilà, vous pouvez modifier toutes les dispositions. Mais quand ce qui concerne cette disposition, vous ne pouvez pas toucher. On vous dit que ce sont des dispositions verrouillées. On ne peut pas toucher à ces dispositions. On considère que ce sont des dispositions tabous, des clauses éternelles pour certains auteurs. Alors, lorsqu'on parvient à toucher ces dispositions, à ce moment-là, même si on touche à une seule disposition qu'on appelle une disposition intangible, là, ça ne sera pas encore une révision. Automatiquement, nous sommes dans l'hypothèse du changement de la Constitution. Parce que le changement en soi, c'est d'abord prendre une Constitution et faire une Constitution nouvelle. Donc, pour les doctrinaires en droit, ils pensent que le changement aussi peut être compris plutôt lorsque vous prenez des dispositions intangibles et vous les modifiez. Automatiquement, vous tombez dans l'hypothèse du changement. Et dans les cas d'espèce, nous avons une constitution qui date, l'actuelle constitution que nous avons. Pensez-vous que c'est une constitution qui répond aux exigences de la population? C'est ça la question qu'on doit quand même vraiment se poser dans cette émission. C'est là le grand problème. Parce que c'est une émission patriotique. La constitution du jour, en tout cas, résout-il à nos problèmes que nous sommes en train de traverser dans notre société? En tout cas, c'est une émission pédagogique, en tout cas, une émission intitulée « Nous n'avons que le Congo ». Nous n'avons que le Congo. Le pays nous appartient, c'est nous tous, c'est notre pays à nous tous. En tout cas, vous voulez aussi participer dans cette émission. Il y a juste les numéros qui est affiché en bas de l'écran. En tout cas, n'hésitez jamais de nous contacter et aussi si vous voulez participer dans cette émission. En tout cas, les débats restent ouverts en tout cas pour tout le monde et aussi tapez sur Facebook Fondation Maloa TV. Là, vous allez encore beaucoup trouver de nos numéros. En tout cas, alors je reviens vers vous parce qu'on est en train de parler sur ce sujet, sur la révision constitutionnelle de notre pays, une constitution qui a été rédigée depuis 2006 et jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, pour nos politiciens, trouvez-vous, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de suivre derrière pour la révision constitutionnelle, ils sont en train de regarder que leur gâteau, ils sont en train de regarder que leurs intérêts personnels. En tout cas, comment est-ce qu'on peut expliquer par là? Parce qu'il y a d'autres, la population qui ne veut même pas attendre sur la révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent attendre de nous ou bien de nos dirigeants, c'est le changement. En tout cas, pour notre société. Mais bien évidemment, c'est une question vraiment qui nécessite une réponse normale. Aujourd'hui, je disais, il y a certains acteurs politiques qui veulent changer les discours, amener autre chose dans la population, afin de détourner la pensée même de la population. Dire que voilà, on ne peut pas toucher à la Constitution, on ne peut pas réviser, on ne peut ni revoir, ni modifier, ni changer la Constitution. Parce qu'à tout moment que les dirigeants tentent à cette pratique, c'est pour tirer les droits de leur côté. Donc, encadrer leurs intérêts afin de s'éterniser au pouvoir et prendre le temps qu'ils voudront pour s'éterniser au pouvoir. Non, nous disons que ce n'est pas ça l'essentiel. Aujourd'hui, notre Constitution doit répondre aux exigences de la population. Pourquoi? Parce que, d'abord, du point de vue de la révision, parlons d'abord de la révision. Lorsqu'on parle de la révision, je vais expliquer quelque chose. Oui. Lorsqu'on parle de la révision, nous devons nous mettre en esprit qu'il y a certains points qui doivent être touchés pour harmoniser la Constitution et les réalités du pays. Donc, nous avons dans la Constitution actuelle que nous avons, d'abord, il y a des dispositions qui doivent être normalisées. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord les points que je peux soulever. Un exemple concret. Nous sommes toujours écriés, il faut qu'il y ait changement dans la classe politique. Nous devons écarter les vieux, lever certains au pouvoir. Il y a tout moment, lorsqu'il y a un changement de régime, il y a toujours les mêmes visages. Pourquoi? Parce que le problème, c'est d'abord de la Constitution. Aujourd'hui, les opposants et la majorité au pouvoir, ils ne peuvent pas s'accorder sur un point. Disant que non, voilà, si la majorité... Selon vous, en tout cas, c'est-à-dire il y a quelques articles dans notre Constitution qui... Voilà, je suis en train de citer. Il y a des papas ou bien
des fonctionnaires de l'État âgés de 70 doivent toujours rester en fonction. Je suis en train de citer. Okay. Voilà, nous nous plaignons qu'il y a certains visages qu'on doit écarter dans la classe politique. Mais comment les faire? Parce qu'aujourd'hui, les opposants et ceux de la majorité, ils ne se mettent pas en compte que, d'abord, et tous, ils sont concernés par cette pratique. D'autant plus qu'on peut s'acharner simplement sur le mandat du président de la République. Et non, le président a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ouais. Mais qu'en est-il des députés? Qu'en est-il des sénateurs? Qu'en est-il d'autres personnes? Vous trouvez un monsieur qui s'est dit député depuis 2006, depuis la deuxième législature, troisième, quatrième législature. Il se tape à la poitrine, il dit que non, je suis toujours député. C'est comme s'il était né pour être député toute sa vie. Alors qu'il oublie que l'alternance oblige que la personne qui temporairement occupe une fonction doit au moins céder la place à une autre personne. Vous trouvez dans un parti politique un seul monsieur qui est toujours député. Et les jeunes accédant à la politique, ils n'ont pas cet accès de pouvoir aussi prendre des responsabilités dans un pays. Pourquoi? Parce que les vieux s'éternisent au pouvoir. Le député a un mandat. Est-ce que le mandat des députés est limité? On vous dit que le député a un mandat de 5 ans. Après 5 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il peut revenir à tout moment qu'il veut. Mais il fallait d'abord limiter ces mandats. Dites que non, voilà, lorsque vous épuisez 5 mandats, vous pouvez renouveler une seule fois. Et dépasser ces renouvellements, vous ne pouvez pas vous représenter à la législature. C'est comme ça qu'on peut freiner les anciens visages dans la politique. Parce que vous trouvez un monsieur qui est tellement vieux, parce qu'il s'est fait de l'argent dans la politique, il a toujours la possibilité de corrompre. Il va corrompre la jeunesse, c'est faire élire toujours député. Il sera député lorsqu'il y aura partage de pouvoir, il viendra, non, voilà, c'est notre parti qui a trop de voix, nous devons avoir 5 ministères. Et parmi les 5 ministères, il sera toujours ministre. Vous trouvez une seule personne, nous sommes criés pour cette pratique. Une seule personne, un seul individu, il est député national, il est député provincial, il est gouverneur, lui-même aussi est chef au conseil communal. On peut parler de cumul des fonctions dans notre quoi? Il y a cumul des fonctions. Cumul des fonctions partout en tout cas. Il se fait non pas seulement dans un seul régime, plusieurs régimes. Député provincial, député national, sénateur, mais alors, gouverneur. Est-ce que la constitution ne peut pas limiter ce genre de pratiques? C'est pour cela que nous disons qu'il faut qu'il y ait une révision constitutionnelle. Et même si l'opposition et même la majorité ne peut pas s'accorder sur certains points, nous devons connaître. Nous avons eu des cas de personnes qui sont poursuivies dans ces pays, dont les poursuites n'ont pas abouti à des réalités et n'ont pas abouti à des résultats concrets. Pourquoi? Parce que la personne est protégée par la Constitution. On vous dit, un ancien Premier ministre, un président, ne peut être poursuivi que par la Cour constitutionnelle. On vous dit dans l'interprétation par les juges, ils vous diraient que non, non, c'est lorsqu'il est en fonction. Et même lorsqu'il n'est pas en fonction. On vous dit, les faits ne sont poursuivables que lorsque la personne est en fonction. Mais on vous dit, est-ce que la Constitution ne peut pas déterminer clairement que non, la personne, peu importe sa fonction, mais lorsque la personne parvient à détourner, parvient à mal gérer la gestion de l'État, il doit être poursuivi, qu'il soit en fonction ou pas. Mais là, vous trouvez une personne, le détournement est réel. Les faits sont détournés et les faits sont concrets. Mais la personne vous dit non, non. Il n'y a pas moyen de le toucher. Il y a impunité. C'est ça, c'est ça. C'est la Constitution. Nous devons revoir certains points de la Constitution. Ce sont ces points qui font à ce que les pays ne puissent pas aller de l'avant. Un monsieur qui se tape à la poitrine, qui va détourner plus de millions de dollars. Et aujourd'hui, on ne peut pas les poursuivre. Parce que la Constitution ne permet pas. Et vous trouvez un peu des histoires pareilles. Aujourd'hui, l'opposition est dans la véglesse. Je peux le dire clairement. Parce que certaines personnes ne pensent pas que noter. Lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, c'est pour un intérêt quelconque. Non. S'il fallait d'ailleurs parler, on devrait parler du changement de la Constitution. Parce que si aujourd'hui, c'est la révision constitutionnelle. Si aujourd'hui, on veut toucher l'article 220 de la Constitution, ça ne sera plus la révision, ça sera directement le changement. Il faut se mettre ça à l'idée. Ça ne sera plus la révision, ça sera directement le changement. Parce que l'article 220, c'est un article intangible. Donc c'est une clause éternelle pour les Congolais. Mais comment est-ce qu'on peut concevoir des choses pareilles? Notre d'abord constitution, c'est une constitution qui est copiée-collée. Nous l'avons emballée au Congo. En tout cas, nous devons d'abord réfléchir une constitution qui sur nos valeurs d'abord à la table pour quand même réfléchir et aussi rédiger. Se mettre à table, on peut être à table et puis ils ont eu le temps en tout cas donc de rédiger à la constitution pour le bien du Congolais. En tout cas, peut-être aujourd'hui, on va voir que c'est une constitution qui ne nous aide pas à partir de l'avant. En tout cas, moi aussi, comme étant patriote intègre, j'aimerais dire la révision constitutionnelle. Je suis pour à une seule condition. Si c'est qu'on va réviser, ça va vraiment partir pour aider la société, pour aider les Congolais. Parce qu'ici, on dit, nous n'avons que les Congolais. En tout cas, on est en train de penser sur la révision constitutionnelle. Le politicien, ce sont eux qui sont en train de parler sur la révision constitutionnelle. Est-ce que trouvez-vous dans la tête des Congolais, des politiciens congolais, avec la façon de définir la politique comme étant un projet de la société, ou bien ils sont en train de penser que c'est le bien personnel?
Non, non, voilà, c'est là les grands problèmes. Oui. Si vous pouvez bien Parce qu'on ne vous peut pas toujours souvenir... penser sur la révision constitutionnelle si vous n'avez pas un projet de la société. Et oui, On doit le savoir que nous n'avons que le Congo, on doit aider ces pays à partir de l'avant parce que la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, si on n'arrive pas à dire stop, ça sera encore plus grave pour la génération future. le grand problème, c'est cela, c'est poser d'abord une question, pourquoi on doit réviser la Constitution? D'abord, si on parvient à répondre à cette question, vous verrez que même le discours dans la population va changer. Parce que c'est cela le grand problème. Les acteurs politiques amènent des discours pour amener la population à se soulever contre les dirigeants. Donc voilà, on ne peut pas réviser. Mais il fallait d'abord se mettre à l'esprit pourquoi on doit réviser la Constitution et pourquoi on ne doit pas réviser la Constitution. Okay. À l'époque, c'était en 2016. Vous avez dans la parole, selon vous, pourquoi on doit réviser et pourquoi on doit... Oui, je dois répondre. En 2016, nous étions dans une situation où le président avait déjà épuisé son mandat. Il avait déjà épuisé le premier mandat et puis il a renouvelé. Donc c'était ça le grand problème. Les cris se sont élevés de tous côtés, la société civile d'autre part. On ne peut pas réviser la Constitution parce que pourquoi? Ils pensaient que lorsqu'on va toucher à la disposition constitutionnelle qui donne au président un seul mandat de 5 ans renouvelable, ils pensaient que le président allait toucher cette disposition pour se faire éterniser au pouvoir. Alors que ce n'était pas ça. On peut citer aujourd'hui certains doctrinaires. Aujourd'hui, on peut penser que non, il y a une règle qui doit maintenir la société pour toute une vie. Non, non. Il n'y a pas cette règle. D'abord, il faut savoir que la population est souveraine. C'est ça la souveraineté d'une population. C'est à nous de décider si la Constitution est favorable ou non. Ce n'est pas un acteur politique qui peut venir décider. Voilà. Ce n'est pas un acteur politique qui peut venir décider que non, voilà, aujourd'hui, on doit mettre en place une nouvelle Constitution, on doit bannir l'ancienne, on doit modifier. Non, c'est la population. Parce que si vous prenez d'abord les articles 218, 219, l'article 218 donne d'abord la procédure. On dit l'initiative est venue faire du gouvernement, du président, ainsi de suite. Mais tout cela, on doit ramener ça dans la chambre du Parlement. Donc, les deux chambres réunies en congrès, on va examiner l'affaire et puis parvenir à la modification, à la révision. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens pensent toujours que lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, les opposants, surtout si je ne prends pas un camp politique, surtout les opposants, ils se lancent directement dans la population pour dire voilà, en tout cas, on est en train de modifier la Constitution, on est en train de réviser. Et là, le régime en place va s'éterniser toute une éternité au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. S'il fallait s'éterniser, il fallait parler du changement. Bougez directement l'article 220. Et aujourd'hui, je vais révéler une chose que les gens ne savent pas. Dans plusieurs constitutions, on vous dit, l'article 220 vous dit, le mandat du président de la République est 5 ans renouvelable une seule fois. Et on vous dira que non, voilà, là c'est l'article 70. L'article 220 vous dit, il y a des dispositions qui ne peuvent pas être touchées, les dispositions qui sont intangibles. On vous dit l'article 220. Mais cet article 220 qui fixe l'intangibilité, elle-même n'est pas intangible. L'article 220 de la Constitution, qui fixe même cette intangibilité, mais elle-même n'est pas intangible. Elle peut être modifiée à tout moment. Parce que dans certaines constitutions, on vous dit, le motif, soit les choses pour lesquelles la Constitution peut être révisée, on vous dit, lorsqu'il s'agit du pluralisme politique, il s'agit du scrutin, il s'agit aussi du mandat du président, il s'agit de consort. Ces histoires-là ne peuvent pas faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Mais cet article en soi n'est pas tangible, n'est pas intangible. Elle peut être modifiée. Si on est législateur, pouvait au moins se mettre à l'esprit, dire que non, voilà, les points qui ne peuvent pas faire objet d'aucune révision, et même cet article aussi ne peuvent pas faire objet d'aucune révision, aucune modification plutôt. Okay. À ce moment-là, l'article est sécurisé. Mais nous pensons que l'article sécurise les points qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision, mais l'article elle-même n'est pas sécurisé. Ce qui donne une fenêtre à certains acteurs politiques. Alors on peut toucher à cette disposition de l'article 220 et modifier cet article sans toucher le contenu de l'article. On modifie simplement l'article 220 sans toucher à son contenu. À ce moment, il vous dit qu'il y a fraude. Non, non. C'est parce que l'article elle-même n'est pas sécurisé. L'article même n'est pas sécurisé. Toutefois, on peut dire la coopération est la clé dans notre pays aujourd'hui. Si nous sommes unis, je pense que toutefois, on peut partir de l'avant. Il est appelé au décompte. Dessiner, je pense, de penser sur la constitution de la République démocratique du Congo, notre pays, et aussi revoir quand même quelque chose qui est en train de freiner peut-être la société, surtout les questions de détourner l'argent de la population. L'argent qui peut faire en sorte que les pays puissent partir de l'avant. Vous venez aussi peut-être de nous rejoindre un peu de temps dans notre émission patriotique. Il est de votre temps aussi de contacter juste les numéros qui affichent en bas de l'écran, de contribuer aussi à notre émission d'aujourd'hui. Peut-être, j'aimerais vous dire quelque chose sur la révision de la Constitution de la RDC à ceux-là qui viennent de nous rejoindre dans un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il est
vous êtes pour ou contre sur la révision de la Constitution de la RDC et pourquoi? Bon, en tant que technicien du droit, je dirais que je suis pour la révision constitutionnelle à l'état actuel de notre pays. Pourquoi? Et parce que alors, selon vous quels sont les articles de la Constitution que nous pouvons toucher pour que les pays puissent partir de l'avant? Il y en a. Pensez-vous vraiment que si aujourd'hui on s'est dit on touche aux articles de la Constitution, directement les pays vont avoir décollé sur les médias? Il y a plusieurs articles qui doivent faire l'objet d'une... Selon vous, dès qu'on va toucher quelques articles, je pense qu'on va passer... C'est ce qui va faire à ce que le pays puisse trouver au moins la lumière. Je vous donne l'exemple ici des personnes qui se font éterniser au pouvoir. Je vous donne l'exemple des députés. On doit limiter les mandats des députés. Non seulement de 5 ans, limiter après 5 ans révélables une seule fois. Aucun député ne peut encore se représenter. On doit le dire clairement. Aujourd'hui, nous devons mettre clairement la lumière sur les poursuites organisées contre l'ancien Premier ministre et aussi l'ancien président de la République. On doit le dire clairement. Et la Constitution doit établir ces règles clairement. Voilà la personne aujourd'hui qui a détourné l'argent, il y a une impossibilité de le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par certaines dispositions de la Constitution. Alors, vous direz que non, il n'y a pas possibilité de modifier une pareille Constitution. Non, non, on doit réviser la Constitution. Aujourd'hui, c'est bel et bien le moment de pouvoir nous asseoir, parler autour de la révision. Donc, parce que la révision, c'est comme un coup de pouce qu'attend vraiment notre pays pour traquer certaines personnes qui se mettent à l'idée qu'ils sont nés pour le pouvoir. Non, non. On doit limiter certaines personnes au pouvoir, écarter les anciens visages, comme vous avez toujours tendance à le dire, avoir une nouvelle classe politique. Comment avoir cette nouvelle classe politique alors que ce sont les mêmes personnes qui se représentent à tout moment? On doit les limiter au pouvoir. Il y a quelqu'un qui nous a suivi, en tout cas, qui sait que cette émission qui passe chaque lundi à 17h juste, il savait déjà de votre arrivée dans cette émission. Aujourd'hui, il a quand même pensé, il a écrit quelque chose pour vous que vous pouvez lui expliquer. Il a dit « Une constitution est conçue pour être un document fondamental et durable, garantissant le principe d'un État. Cependant, pour qu'elle reste pertinente face aux évolutions sociales, politiques et économiques, elle doit aussi offrir une certaine flexibilité. » Il veut l'éclaircissement par rapport à ce qu'il a écrit. Je peux encore reprendre. Voilà, j'ai déjà compris la question. Je peux aussi reprendre pour les autres. Une constitution est conçue pour être un document fondamental et durable, garantissant le principe d'un État. Cependant, pour qu'elle reste pertinente face aux évolutions sociales, politiques et économiques, elle doit aussi offrir une certaine flexibilité. Voilà. C'est Joseph Kabemba qui vous a écrit ça. Voilà, je réponds à notre compatriote en ces mots. Voilà, il dit clairement que la Constitution, c'est d'abord un document qui contient des règles fondamentales pour un pays. Je parle d'abord, je vais scinder la question en deux parties. D'abord, pourquoi nous disons que c'est d'abord un document? Je venais de le dire dans mes propos antérieurs, pour dire que la Constitution, c'est d'abord une loi fondamentale. Cette loi contient des valeurs pour un pays. Ce n'est pas une loi comme toute autre loi ordinaire. Donc, c'est la loi fondamentale d'un pays dans laquelle nous trouvons les valeurs d'un pays. Donc, les valeurs qui sont vraiment intrinsèques pour un pays. Donc, elle est conçue pour gérer une nation. Donc, pendant un moment donné, la Constitution doit gérer une nation. Et puis, elle doit être flexible. Pourquoi la flexibilité? Nous avons dit au début que la Constitution doit répondre aux exigences de la population, aux exigences même de la situation qui gangrène le pays. La Constitution ne doit pas aussi rester immuable. Non, non. Si vous avez une Constitution statique, à ce moment, il faut assumer. C'est comme la Bible. Il fallait assumer. Là, vous êtes en face d'une croyance biblique. Il fallait assumer. Parce qu'il faut que la Constitution soit flexible. Cette flexibilité, c'est quoi? C'est d'abord les dispositions des articles. Et la Constitution prévoit elle-même pour la révision. C'est là même les principes de flexibilité de la Constitution. La Constitution prévoit elle-même la flexibilité dans le sens qu'elle peut être modifiée, dans le sens qu'elle peut être révisée. Pourquoi? C'est pour s'adapter aux exigences nouvelles de la société. Parce que à quoi servira-t-il une constitution qui est là statique, alors que les besoins de la population ainsi que les motivations, les innovations et autres choses parviennent à atteindre un certain niveau de sommet et la constitution reste trop bas pour des règles qui sont anciennes, qui ne servent à rien, qui ne peuvent rien cadrer, qui ne peuvent rien harmoniser dans la société. Alors la constitution n'a plus de valeur. Il fallait que la constitution passe au même niveau que les besoins de la population. Donc vous avez une constitution qui répond aux mêmes lignes aux besoins de la population. C'est alors que nous dirons que non, notre constitution est en train de nous aider.
Mais à quoi c'est vrai une constitution qui n'aide même pas la population? Nous devons avoir une constitution qui répond aux exigences de la population. Il est aussi un grand temps pour vous aussi de réagir dans cette émission, parler toujours et aussi de nous écrire à notre numéro qui affiche en bas de l'écran pour ou contre sur la révision de la constitution de la République démocratique du Congo, notre pays. Alors, une question, quelles sont les étapes générales à suivre pour modifier une constitution et surtout dans la situation actuelle de notre pays? Oui, merci beaucoup. Il ne reste pas encore beaucoup de temps. Comme je venais de le dire, la Constitution, c'est une loi suprême. Elle-même contient les règles de révision, les règles de modification. Je vous ai donné les articles 218 de la Constitution, 219 de la Constitution et 220. Parce que c'est le point que la Constitution elle-même établit comme étant la procédure de la révision constitutionnelle. Parce que l'article 218 de la Constitution nous dit clairement l'initiative pour la révision constitutionnelle peut venir soit du président de la République. Parce qu'on est en train de citer. L'initiative peut venir du président de la République, l'initiative peut venir du gouvernement, et puis l'initiative peut venir d'une pétition de la population. Quand vous dit 100 000 personnes réunies qui doivent manifester leur volonté, c'est ça le grand problème. Donc c'est une procédure établie par la Constitution. Donc à partir de là, même si la pétition venait de la population, même si la proposition venait du gouvernement, soit du président, parce que là, il y a une différence. Lorsque l'initiative vient du gouvernement, ce n'est plus une pétition, mais c'est une proposition. Quand il s'agit de la population, là, on parle d'une pétition. Donc, 100 000 personnes réunies qui doivent donner leur volonté. À ce moment-là, lorsque vous avez cette pétition, soit ou bien soit proposition, vous amenez cette proposition devant le Parlement. Et le Parlement va se réunir en congrès, l'Assemblée et le Sénat qui sera réuni en congrès. Merci beaucoup parce que cette émission, c'est une émission patriotique, une émission qui part sur l'amour de la patrie. Quand même, on va quand même aussi penser sur l'actualité du jour. Il y a le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a libéré plus de 1600 prisonniers en prison centrale de Makala. Vous avez un mot à dire sur ça? Oui, c'est une actualité, à mon avis, je dirais, en tant que technicien des droits. C'est bien de libérer les prisonniers, mais la procédure, c'est ça les grands problèmes. Selon vous, la procédure n'est pas bonne? La procédure, il faut respecter la procédure. La procédure est comme telle. Qu'est-ce qu'il allait peut-être faire pour bien libérer quoi? Le problème, c'est quoi? Il y a une différence établie entre ce que le ministre a fait, c'est ce qu'on appelle la libération conditionnelle. Oui. La libération conditionnelle n'est pas comme une liberté provisoire. La libération conditionnelle, on libère un prisonnier qui a observé un caractère normal dans la prison. Donc, et puis il a purgé un quart de sa peine dans la prison. Et puis, avant de libérer un pareil prisonnier, il faut prendre des mesures pour la réinsertion de ces prisonniers dans la société. Parce qu'au début, c'est un mauvais, c'est un bandit, c'est un monsieur qui tuait. Et donc, vous prenez automatiquement des gens de libérer un pareil monsieur et sortir, sans pour autant prendre des mesures pour sa réinsertion dans la société. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons vu des vidéos. Le même monsieur, à peine sorti de la prison, il ne jure que sur l'armée. Il vous dit non, voilà, je ne peux pas supporter les manques d'argent, donc au moins que j'aille me réfugier à l'armée. Il pense déjà que non, pour l'armée, c'est un lieu pour aller se réfugier, aller cacher leur bassesse. Non, non. Que dans l'armée, on doit quand même aider. Nous devons nous opposer à ces pratiques. Nous devons nous opposer à ces pratiques. On peut avoir un cœur normal, un bon cœur pour aider les personnes. Parce que nous avons constaté que, et puis la majorité des prisonniers qui étaient là, et c'était un régime de détention préventive. La majorité n'était pas condamnée définitivement. Ils étaient sous détention préventive. Mais comment les faire? Et puis est-ce qu'on peut libérer un prisonnier qui est sous détention préventive? Si ce n'est pas l'œuvre du magistrat lui-même. Non, non. Il faut suivre la procédure. Parce que si vous verrez que la personne est en train de purger une peine innocemment, il faut que les magistrats tuteurs, soit les juges, parviennent à dire que non, voilà, la personne ici est en train de souffrir. Soit il y a une procédure sur la libération conditionnelle, je dois épingler ça. Il y a d'abord la confession du président, le directeur. J'ai fini en quelques mots. C'est l'initiative d'abord du directeur de la prison, du chargé des services pénitentiaires. Ils doivent faire un rapport sur les bilans des prisonniers en prison. Il vous dit qu'en voilà. Ministre, nous avons autant de nombres. Et parmi ces personnes, il y a des personnes qui sont en train d'épuiser leur peine innocemment. Il y a des cas de maladie, il y a des pareils cas. Et le ministre prend ces rapports, il doit établir maintenant, trouver des mesures pour la réinsertion de ces personnes-là. Est-ce que c'est la chose qui est faite? Non, non. Il n'y a pas de mesures. Ils sont libérés directement, ils se vagabondent partout et chacun veut prendre les décisions qu'il veut. Donc, attendons-nous déjà à des situations cruelles parce que ces personnes-là, ils n'ont pas au travail. Je pense qu'ils doivent vraiment suivre tout ça. Et aussi, c'est un grand plaisir, en tout cas, pour vous d'être aujourd'hui dans notre émission. Nous n'avons que les Congo, une émission patriotique. David de la Bible disait, je suis
très bien, je me sens très bien quand on me dit d'aller dans la maison de mon père. Et aussi moi, je l'ai toujours dit, je me sens très bien quand je parle de mon pays, la République démocratique du Congo. Et aussi ce que nous devons faire. Un grand merci à vous tous qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de votre émission patriotique. Une émission qui est sur la pédagogie aussi. Amener toujours les gens à retourner à l'amour de la patrie, c'est ce que nous devons faire. Vous êtes appelés en tout cas à nous soutenir et aussi à aimer toujours parce qu'ici on parle du Congo. En tout cas, un grand merci à ceux qui sont venus nous suivre. Là, je pense à Adolphine Kanangé et aussi à Christian Kaboué, pourquoi pas aussi à Sylvain Tchassoma et aussi à la personne qui nous a écrit au courant de cette émission qui m'a dit en tout cas, merci pour votre présentation et aussi merci pour le concept et aussi vous êtes bien habillé. À propos de mon habillement, j'aimerais que vous puissiez aussi dire merci à celui qu'on appelle lui, c'est OKM Express, Osé Mouteba en tout cas, qui pense toujours à nous, qui pense toujours à aider cette émission pour que nous puissions partir de l'avant. L'émission patriotique vient de prendre fin pour aujourd'hui. Moi et vous, on se retrouve le lundi prochain, toujours sur FM Télévision, chaque lundi à 17h juste. Un grand merci et aussi à celui qu'on appelle Maître Bill Cléophas. Nul n'a le droit d'être RSL sur la terre. Merci beaucoup. Ici, on est passé. Congo.